En fait, si je suis en géométrie et qu'on a vécu ensemble un cercle, qu'on a vécu ensemble comment d'un cercle on peut transformer deux cercles tangents, et ils vont le faire surtout en eurythmie. Et en eurythmie, ils vont trouver une solution par le mouvement. Et ça sera une solution bien spécifique. Là, on va chercher une autre solution. Alors, et là, c'est toujours important de voir comment je manie un petit peu, sans nécessairement avoir 1000 instruments à ma disposition. Et alors, je veux dessiner ce premier cercle, juste à l'aide d'un fil, et hop, je veux le dessiner, et j'appelle cette méthode aussi la méthode du jardinier. Parce qu'un jardinier, s'il veut planter ses arbres, et avoir bien les rondes et tout ça, j'ai une méthode très pratique et très facile. Après, je veux dessiner les deux cercles qu'on a vu tout à l'heure, que notre grand cercle était coupé en deux. On pourrait dire celui où je regarde à l'intérieur, qui a un centre bien précis, et un autre cercle. Et j'ai ces deux cercles. Maintenant, ce qui était le centre tout à l'heure, on peut voir que maintenant, j'ai deux centres tout à fait différents. Même si celui-là, il est là quelque part, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que c'est ce bon centre, ce bon truc de tradition familiale, le repas de famille? On va encore chez une nana, ah, voilà, j'ai les rencontres de famille, mais il est toujours là. Et alors, on voit qu'en fait, ce cercle-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? La rondeur de la famille, elle commence un petit peu à s'aplatir. Ça ne tourne pas tout à fait en rond. Et alors, géométriquement, qu'est-ce qui se passe? Toujours avec le même truc, hein. Ce qui est important, que je garde ces deux centres. En fait, j'ai un intérêt pour le monde, mais j'ai besoin d'être là. Je là, mais j'ai besoin d'être là. Et en fait, c'est la même personne. Le risque est quand ça se fait totalement. Et ces deux choses, ces deux centres sont toujours liés ensemble. Et c'est toujours cette mesure de grande expérience, de cette grande expérience que j'ai eue avant, de cette grande expérience d'un grand cercle. Parce que ce n'est pas un truc tout petit qui m'écrase, mais j'ai eu, et vous voyez, c'est le même. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux tourner maintenant, mais j'ai un autre point de référence. Regardez, il est là. Il est mis ici. Et là, maintenant, je veux tourner autour de ces deux centres d'intérêt. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une ellipse. Et j'obtiens les deux foyers d'une ellipse. Et je vois en fait que dans une ellipse, je peux tourner en rond, mais j'ai deux foyers de cette ellipse. Et j'ai construit une ellipse en partant que ces rayons du cercle. La moitié de ce rayon, j'ai construit deux cercles qui sont à l'intérieur, et je construis cette ellipse qui lie les deux cercles. Et là, je découvre quelque chose de très mathématique d'ailleurs, qui est la construction d'une ellipse. Et je passe dans ce que l'humanité elle a fait. Je passe du système géocentrique
à un système héliocentrique. Et toute la découverte dans cette période, c'est justement que le monde, que la Terre n'est pas ronde, qu'elle ne tourne pas, que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, que j'ai vraiment cette trajectoire, j'ai cette ellipse avec 2 foyers, et qu'en fait, le monde, même le monde tourne autrement. Parce que j'ai découvert, au moment des grandes découvertes, et c'est tellement important, pas parce que, ah oui, mais bien sûr que c'est pas rond, et bien sûr que c'est une ellipse. Mais vous voyez, on vit dans une société où ces choses-là nous sont imposées. L'enfant, il ne sait même pas penser d'une manière géocentrique, parce que même s'il est dans sa constitution avant cet âge-là, il est tout à fait, il voit le monde d'une manière géocentrique. Et là, je fais le passage du géocentrique au héliocentrique. Et je peux, après, avec le compas, et pas à pas, construire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux construire à partir de ces 2 cercles qui grandissent et mes centres d'intérêt grandissent. Je ne reste pas tout petit et je peux construire avec le genre, je peux construire une ellipse. Et la construction d'une ellipse, elle est tellement importante pour un jeune parce que ce n'est pas ce désespoir. Oh, mais personne ne me comprend. Mais vraiment, le monde est nu et moi je suis seule. J'arrive à lier le monde extérieur avec moi-même d'une manière tout à fait différente et d'une manière tout à fait mathématique. Et là, ça me parle parce qu'il y a des solutions tellement fondées que, par exemple, en 11e classe c'est 5e, ça veut dire, on va écrire et on va arriver à l'équation du cercle. Et je peux écrire même l'équation d'une ellipse. Ça veut dire que ce que je vis aujourd'hui, je peux l'objectiviser même dans une formule mathématique. Et cette formule mathématique et cette découverte a permis toujours au monde de faire encore et encore d'autres découvertes. Et ça, c'est un